Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 109e édition de la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège. Rui Costa est au départ, tout comme Esteban Chavez et la formation IF qui pourra compter sur cet homme. Ben Illy, deuxième de l'Amstel. Derrière, Tadej Pogacar qui sera l'un des deux grands favoris. Il y aura également cet homme, le champion du monde avec son cuissard blanc aujourd'hui, tenant du titre, Remco Evenepoel. Départ de Liège pour 258 km. Vent de face jusqu'à Bastogne et puis demi-tour avec un fort vent favorable sur la première partie. Ensuite, une longue succession de difficultés. Tadej Pogacar peut compléter le triplé Amstel Flèche Wallonne Liège-Bastogne-Liège. Ça n'a plus été réalisé depuis Philippe Gilbert en 2011. Avant lui, Davide Rebellin l'avait fait. Il peut même faire un quadruplé inédit en y ajoutant le Tour des Flandres. Remco Evenepoel, lui, en pleine préparation pour le Giro, espère placer le même débarrage que l'an dernier dans la Côte de la Redoute et finir en solitaire. C'est ce que l'on va voir tout de suite. La première grande information du jour avant même la prise d'antenne, c'est l'abandon de Tadej Pogacar. Le coureur slovène de la formation Emirates n'a pu éviter la chute de Mikel Honoré, le Danois de IF, victime d'une double crevaison, roue avant, roue arrière en même temps. Pogacar est allé au sol, victime d'une fracture du scaphoïde. Il sera opéré ce dimanche même en Belgique. 4 à 6 semaines en fonction de la blessure et de la réhabilitation. Et puis on verra s'il peut évidemment préparer convenablement le Tour de France. 85 km de l'arrivée. Premier gros mouvement de course avec Jan Tratnik. Valentin Madouas tente de lui emboîter le pas. Il faut dire que David Gaudu, évidemment pas au mieux, a été rapidement distancé et a abandonné. Henrik Mas également, lui, a des problèmes gastriques. Il est en difficulté. Et Jan Tratnik, on ne voit plus Valentin Madouas qui s'est relevé. Tratnik qui poursuit son effort alors que les premiers coureurs de l'échappée matinale sont repris. Remco Evenepoel dans cette combinaison blanche qui évidemment a fait parler au départ. Ça sort un petit peu de l'ordinaire où on voit plutôt un cuissard noir avec le maillot de champion du monde. Et l'échappée qui voit Jan Tratnik revenir. Tambour battant, Georg Zimmermann qui ne peut plus suivre le rythme du Slovène. Attila Valter, le coéquipier, champion de Hongrie qui s'énerve après la moto. Puis les Soudal Quick-Step qui vont venir lui dire tranquillo, tranquillo, regardez Remco Evenepoel qui remet de l'or dans cette tête de peloton. On arrive dans la Côte de la Redoute, elle était attendue. Simone Velasco et Jan Tratnik sont sur le point d'être repris. Il reste 34 km. Ilan Van Wilder réalise un travail phénoménal. Et voilà l'attaque, le démarrage de Remco Evenepoel. Tom Pidcock est dans la route, Giulio Ciccone tente de suivre, mais regardez, Evenepoel c'est en deux temps, il repart. Pidcock s'accroche, Bardet également plutôt bien placé, mais il ne peut pas suivre le Clermontois. Et au sommet, Pidcock est à une poignée de mètres, même pas de secondes. Est-ce que Pidcock va pouvoir rentrer dans ce nouveau parcours? On tourne à droite, eh bien oui, le Britannique, ancien champion du monde de cyclocross, qui est revenu et qui ne passe pas de relais. Il le dit tout de suite à Evenepoel. Non, je suis là, je vais suivre, mais je ne passe pas de relais. Derrière un duo de la Trek Segafredo, Skelmoz et Ciccone. Et Remco Evenepoel qui en remet une couche. Il est parti, le champion du monde. Un arc-en-ciel dans la pluie autour de Liège. Remco Evenepoel qui semble si facile, c'est incroyable. 30 km à parcourir en solitaire. Les mains dans le creux du cintre, sans gants. Regardez la classe de Remco Evenepoel en l'absence de Tadej Pogacar, donc après son abandon. Evenepoel est parti. Et derrière, un groupe qui se forme avec Ben Illy, Santiago Buitrago, Ciccone, Skelmoz et Ion Izagirre. Mais le peloton qui va se reformer, Tom Pidcock également est là. Et les fumigènes sont de sortie, le public est devenu fou. Le public est en transe pour encourager le Belge Remco Evenepoel avec le maillot de champion du monde. Ce n'était plus arrivé qu'un champion du monde s'impose sur Liège depuis Moreno, Argentine, il y a plus de 30 ans. On aurait pu voir Alaphilippe il y a quelques années sur Liège, mais bon, il avait levé les bras un petit peu trop tôt et avait réalisé un sprint un peu houleux. Bien cette fois-ci, la formation Soudal Quick-Step qui s'impose avec le maillot de champion du monde sur les épaules avec Remco Evenepoel, le doublé. Pour lui, vainqueur l'an dernier, un nouveau monument pour le prodige du cyclisme belge. Derrière, le sprint pour la deuxième place entre Pidcock, Ben Illy et Santiago Buitrago, le trio qui s'est détaché. Ben Illy qui va terminer 4ème et c'est Tom Pidcock qui va aller chercher la deuxième place devant Buitrago. Belle surprise, Buitrago, on attendait plus Landa. Eh bien, Ineos et Bahreïn seront sur le podium aux côtés de Remco Evenepoel qui s'impose
et qui de la plus belle des manières prépare le Giro. Rendez-vous le 6 mai sur les antennes d'Eurosport et de GCN pour le voir à l'œuvre face à Primoz Roglic. Le reste du classement avec Valentin Madois 5ème devant Guillaume Martin, Tige Benoît qui a anticipé le sprint, Patrick Conrad qui règle le peloton devant Mathias Kielmoz et Marc Hirschi. Le podium avec Remco Evenepoel, Santiago Buitrago et Tom Pidcock. Les 3 hommes qui ont animé, mais surtout Remco Evenepoel, impressionnant de nouveau aujourd'hui sur Liège-Bastogne-Liège. On espère à Tadej Pogacar un prompt rétablissement évidemment. Et suivez sur les antennes d'Eurosport la suite de la saison cycliste avec très rapidement le Tour de Romandie.